Imagine un instant, une jeune domestique ignorée de tous, accusée de vol et menacée d'arrestation, alors même qu'elle venait de sauver une vie. Ce n'était pas un film, c'était bien la réalité de Tasha. Et cette journée allait tout changer. 3 jours seulement s'étaient écoulés depuis son arrivée dans le manoir des Lancaster. 3 jours passés dans l'ombre, à nettoyer sans qu'on lui adresse un regard, à habiter une chambre minuscule réservée au personnel. Personne ne s'était demandé pourquoi ses chaussures semblaient toujours trop serrées, ni pourquoi ses mains portaient les cicatrices d'un passé dur. Ici, on ne posait pas de questions. On donnait des ordres, on exigeait le silence et on fermait les yeux sur tout ce qui n'entrait pas dans la perfection glaciale de cette demeure. Le domaine des Lancaster n'était pas une maison, c'était une forteresse. Colonnes blanches, murs de verre, portails hauts comme des murailles. On aurait dit un sanctuaire coupé du monde où les problèmes de la vie ordinaire n'avaient pas droit d'entrer. Pourtant, un secret plus fragile que le cristal vivait à l'intérieur. Vivian, la fille unique de Gregory Lancaster, 10 ans, atteinte de drépanocytose. Un corps trop faible pour courir, un sourire qui se fissurait comme de la peinture sèche, et un silence qui pesait plus lourd que l'or accumulé par son père. Tasha, elle, voyait ce que les autres ignoraient. Les pas traînants de l'enfant, les tremblements imperceptibles, les chuchotements de douleur dans les couloirs. Mais elle n'avait pas le droit de s'inquiéter, pas le droit de s'approcher. Le rôle d'une domestique était clair. Nettoyer, servir, disparaître. Rien de plus. Pourtant, chaque jour, une question revenait dans sa tête. Pourquoi le personnel médical disparaissait-il si vite, comme si la santé fragile de l'enfant n'était qu'un détail? Pourquoi les domestiques parlaient-ils d'elle comme poids, plutôt que comme d'une vie? Ces questions brûlaient Tasha en silence. Jusqu'à ce matin-là. Le manoir brillait encore de sa perfection étouffante quand Tasha monta un plateau de petit déjeuner entre les mains. Elle frappa doucement à la porte de Vivian. Pas de réponse. Alors elle entra. La scène la glaça. La fillette était recroquevillée au sol, tremblante, les bras entourant son corps comme pour l'empêcher de se briser. Pas évanouie, non. Consciente, mais prisonnière de la douleur. Le silence de la chambre n'était interrompu que par le souffle brisé d'une enfant de 10 ans qui luttait contre un ennemi invisible. Tasha posa le plateau. Elle aurait pu courir, alerter les autres, respecter le protocole. Mais au lieu de ça, elle s'assit près d'elle, croisant les jambes comme on le ferait pour veiller un frère ou une sœur malade. Aucun mot, juste une présence. Après un long moment, Vivian chuchota d'une voix faible. « Ça fait mal aujourd'hui. » Ce n'était pas une conversation, c'était une fissure dans les murs glacés du manoir. Une fissure que Tasha ne put ignorer. Pendant ce temps, ailleurs dans les couloirs, 2 domestiques pliaient des draps en murmurant « Je lui donne une semaine, elle est trop fragile pour rester ici. » Une autre ajouta avec un sourire ironique « Elle a cette allure de fille qui a trop souffert. Les gens comme ça ne tiennent jamais longtemps ici. » Elles rirent doucement. Tasha passa derrière elle, chargée de linge, sans un mot. Mais elle entendit chaque syllabe, et dans son silence, une décision grandissait. Ce soir-là, Gregory rentra tard, vêtu de son éternel costume gris, les traits figés par les affaires qui valaient toujours plus que les émotions. Il ne remarqua pas l'absence de sa fille. Il ne demanda rien. Tasha, elle, observait le bureau fermé à clé au fond du couloir. Derrière cette porte, elle avait déjà entendu un bruit sourd, régulier. Une horloge peut-être, ou le tic-tac implacable d'un temps qui s'apprêtait à manquer. Et le lendemain, ce temps manqua. Vivian ne descendit pas à prendre son petit déjeuner. 10 heures sonnèrent, le personnel s'agitait autour des préparatifs pour une réception mondaine. Personne ne mentionna l'enfant, sauf Tasha. Son cœur s'alourdissait à chaque minute. Elle monta, frappa, insista, mais aucune réponse. La porte s'ouvrit et le monde bascula. Vivian gisait sur le lit, pâle comme la cire, la respiration sifflante, ses lèvres craquelées, son corps secoué de spasmes. La chambre empestait cette odeur acide et métallique qui annonçait l'urgence. Tasha se précipita. Elle appela, tenta les téléphones, le médecin, Gregory, même le numéro personnel de la gouvernante. Personne. Aucun secours. Comme si tout le manoir avait décidé de se boucher les oreilles. Alors elle hurla dans les couloirs. Personne ne monta. On lui répondit à peine, la renvoyant au protocole. « Nous en parlerons au gestionnaire. »
Mais une enfant n'avait plus le temps pour la paperasse. Tasha regarda l'office verrouillé, se rappela la clé au sous-sol et prit sa décision. Le cœur battant, elle déroba le trousseau interdit, ouvrit la porte et trouva les clés d'une Tesla dernier modèle, ainsi qu'une liasse de billets posée sur le bureau. Elle ne pensa plus à rien. Elle porta Vivien dans ses bras, descendant les escaliers à toute vitesse, défiant caméras et règles, franchissant les grilles comme une fugitive. Le moteur gronda, les pneus hurlèrent, et la voiture s'élança hors de l'enceinte. Derrière elle, les alarmes résonnèrent. Le manoir s'éveillait trop tard. Vivien tremblait. Ses yeux se fermaient déjà. Tasha répétait comme une prière, les mains crispées sur le volant. « Tiens bon, tiens encore un peu !» Elle ignorait que 2 SUV noirs démarraient déjà derrière elle, la suivante à la trace. Et quand la Tesla s'arrêta brutalement devant l'hôpital, quand Tasha, à bout de souffle, porta la fillette comme si elle soulevait une montagne, ce n'était pas une domestique qui franchissait les portes des urgences. C'était une guerrière, une femme seule, contre tout un système. Mais dans son dos, l'ombre du manoir s'approchait déjà. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent avec un souffle mécanique. Dans ses bras, Vivien ne pesait presque rien, et pourtant Tasha avait l'impression de porter tout le poids du monde. Sa voix brisée fendit l'air. « Aidez-moi! Elle a la drépanocytose! Elle ne respire plus !» Les infirmières accoururent. Une civière glissa, des gants claquèrent, un médecin hurla des ordres. En quelques secondes, l'enfant fut arraché de ses bras, branché à une perfusion, poussé dans un couloir saturé de lumière blanche. Et soudain, le silence. Tasha resta seule, immobile au milieu du hall, les yeux écarquillés. Elle tremblait, pas seulement de peur, mais de la conscience que désormais, elle avait franchi une ligne irréversible. Car à cet instant précis, dehors, 2 SUV noirs freinaient brutalement devant l'hôpital. 4 hommes en blouson bleu marine en descendirent, visage fermé, oreillettes vissées. La sécurité privée des Lancaster. Ils ne crièrent pas, ils ne coururent pas. Ils avancèrent droit sur elle, comme si tout avait déjà été écrit. C'est elle. 3 mots glacials, et les menottes claquèrent contre ses poignets. Tasha ne résista pas. Ses yeux ne quittèrent pas le couloir où Vivien avait disparu. Elle ne dit rien. Elle savait qu'aucune explication ne compterait. Pour eux, elle n'était qu'une voleuse, une domestique insolente qui avait osé franchir les limites sacrées du manoir. « Attendez !» s'écria une infirmière en courant vers eux. Elle a amené la fillette. Sans elle, l'enfant n'aurait même pas passé ses portes. Un garde répliqua froidement. Elle a volé un véhicule et de l'argent. C'est la seule réalité. Le clash des mondes venait de se produire. L'hôpital, royaume de la vie. Le Mayong, le manoir, empire des règles et du pouvoir. Et Tasha, prise en étau entre les deux. 15 minutes plus tard, Gregory Lancaster entra. Costume gris, manches légèrement relevées, l'air glacé d'un homme qui n'a pas de temps à perdre. Il ne courut pas. Il ne demanda pas où était sa fille. Il traversa le hall comme un roi déchu traverserait son palais, lentement, mais avec l'assurance que tout lui appartenait. Le chef de la sécurité l'accosta immédiatement. La domestique est retenue. La police locale est en route. Nous avons récupéré la voiture, l'argent aussi. Gregory hocha simplement la tête. Mais le médecin en charge surgit à son tour, haletant, la blouse encore tachée par l'urgence. « Monsieur Lancaster, écoutez-moi bien. Votre fille vient d'échapper à la mort de quelques minutes. Quelques secondes, peut-être. Sans cette jeune femme, elle serait morte. » Le mot résonna comme une gifle. « Morte. » Gregory ne répondit pas. Ses yeux, pourtant, se voilèrent un instant. « Vos téléphones étaient coupés, vos procédures trop lentes, » poursuivit le médecin, la voix grave. « Ce n'est pas votre argent, ni vos gardes, ni vos systèmes qui ont sauvé votre fille. C'est elle. Cette domestique que vous traitez déjà comme une criminelle. » Puis le médecin s'éloigna, laissant Gregory figé, planté au milieu du hall, face à une vérité qu'aucune fortune ne pouvait effacer. Dans une petite salle froide, Tasha attendait. Menottée, le regard fixé sur un mur blanc, elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement accepté que pour avoir choisi la vie d'une enfant plutôt que l'obéissance à un système, elle serait punie. Mais alors la porte s'ouvrit. Et ce fut lui, Gregory Lancaster. Il entra seul, sans avocat, sans garde. Ses pas résonnèrent dans la pièce comme ceux d'un juge. Tasha tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Pas celui d'un patron face à sa domestique,
Pas celui d'un riche face à une pauvre, mais celui d'un père face à une vérité qu'il refusait encore de nommer. Gregory sortit une petite clé argentée de sa poche. Sans un mot, il déverrouilla les menottes. Le cliquetis métallique résonna dans le silence. « Viens avec moi, dit-il enfin d'une voix basse. Tasha ne bougea pas. Elle craignait un piège, une mise en scène. Alors il ajouta « Elle demande après toi ». Le cœur de Tasha bondit dans sa poitrine. Elle se leva, les jambes encore tremblantes, et suivit Gregory dans le couloir. Les pas de l'homme étaient lents, pesants, comme si chaque mètre parcouru l'obligeait à affronter une part de lui-même qu'il avait toujours niée. La porte de la chambre 214 s'ouvrit. Vivien reposait sous des draps pâles, une perfusion à son bras fragile. Ses lèvres avaient retrouvé un peu de couleur et ses doigts tapotaient faiblement le tissu, comme si elle battait un rythme que seule elle entendait. Mais quand elle aperçut Tasha, ses yeux brillèrent. Tasha. Un souffle à peine audible, mais qui valait toutes les déclarations du monde. Tasha s'approcha, prit doucement sa main. Le sourire fragile de Viviane illumina la chambre. Et dans l'ombre du mur, Gregory observa. Pour la première fois, il vit non pas une employée, mais une présence que sa propre fortune n'avait jamais su offrir à sa fille. Une main tendue, un cœur sans calcul. Et cette vision commença à fissurer ses certitudes. La nuit tomba sur le manoir des Lancaster comme un rideau de théâtre prêt à révéler sa scène finale. Les médias s'étaient rués aux grilles dès l'après-midi. Les rumeurs enflaient. Une domestique vole la voiture d'un milliardaire et kidnappe sa fille, malade. Les titres fusaient, les caméras clignotaient, les chroniqueurs spéculaient. Personne ne connaissait la vérité. Pas encore. Puis, à la surprise générale, un communiqué officiel tomba. Gregory Lancaster parlerait en direct ce soir depuis sa propriété. Immédiatement, le monde entier braqua ses yeux sur la demeure aux colonnes blanches. Les grilles s'ouvrirent lentement. Les flashs crépitèrent. Et Gregory apparut. Pas en costume parfaitement ajusté, pas entouré de conseillers, seul, fatigué, humain. Mais ce qui stupéfia encore plus les journalistes, ce fut la silhouette à ses côtés, Tasha. Elle ne portait plus l'uniforme terne des domestiques. Juste une robe grise, simple, modeste, mais repassée avec soin. Ses cheveux tirés en arrière, ses épaules droites malgré la peur. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait ferme. Gregory s'avança vers le micro. Un silence de plomb tomba sur la foule. « Hier soir, ma fille a failli mourir, dit-il d'une voix grave. Et la seule raison pour laquelle elle est encore en vie se tient à côté de moi. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les caméras cliquèrent frénétiquement. « Oui, continua-t-il, elle a enfreint des règles. Oui, elle a pris une voiture et de l'argent qui ne lui appartenait pas. Mais pendant que tout le monde suivait la procédure, pendant que mes systèmes de sécurité et mes millions échouaient à protéger ce que j'ai de plus précieux, elle, une simple domestique, a agi. Elle a porté ma fille dans ses bras, elle a défié mes murs et mes alarmes, et elle lui a sauvé la vie. » Les journalistes se penchèrent en avant. Le tonnerre des flashs reprit. Gregory inspira profondément. « Je veux que le monde entende son nom. Elle s'appelle Tasha Briggs, et désormais, elle ne sera plus jamais considérée comme une domestique. » Tasha tourna la tête vers lui, stupéfaite. « J'ai créé un fonds à son nom, annonça-t-il, la voix vibrante. Elle dirigera notre nouvelle fondation médicale dédiée aux enfants atteints de drépanocytose. Parce que si nous voulons sauver d'autres vies comme celle de ma fille, ce sont des femmes comme elle qui doivent être aux commandes. » Un silence suspendu. Puis, l'explosion. Les cris des journalistes, les questions, les caméras qui crépitaient comme des éclairs. Dans la foule, certains pleuraient, d'autres applaudissaient. Tasha, elle, restait droite, son cœur battant à tout rompre. Non pas par orgueil, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle ne marchait plus dans l'ombre. Cette nuit-là, les murmures du manoir changèrent de ton. Dans les couloirs, on ne parlait plus de la petite nouvelle trop fragile. On murmurait « Elle reste ». Non, plus que ça. Elle dirige maintenant. Et Tasha passait devant eux sans baisser les yeux. Pas par vengeance, mais avec la dignité d'une femme qui avait enfin trouvé sa place. Vivien, elle, se rétablissait lentement. Ses rires fragiles résonnaient à nouveau dans les couloirs glacés, brisant les murs de silence qui l'avaient enfermée. Chaque sourire de l'enfant était un rappel. Sans Tasha, ces murs seraient devenus un tombeau. On l'avait traitée de simple domestique. Mais ce soir-là, le monde entier comprit.
Elle était bien plus que cela. Elle était une héroïne. Et Gregory, l'homme qui ne voyait que chiffres et contrats, fut le premier à l'admettre. Alors, souvenez-vous de cette histoire, parce que parfois les plus grands héros sont ceux qu'on ne remarque jamais jusqu'au jour où ils sauvent tout ce qu'on croyait acquis. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'un seul acte de courage peut bouleverser des vies, prenez un instant pour vous abonner. Chaque semaine, nous partageons des récits puissants qui prouvent que derrière les visages ordinaires se cachent souvent les plus extraordinaires destins.